L'image d'un général au front, arme à la main, cela peut ne pas surprendre, mais celle d'un ministre de la Défense qui dirige une opération de reprise en main n'est pas chose courante. Après l'attaque lâche et meurtrière sur le camp de Boulikessi dans la nuit du 29 septembre 2019, le général Ibrahim Daïrou Dambélé a démontré qu'en temps de guerre, le ministre de la Défense qu'il est s'est laissé tomber le costume de sa fonction officielle pour endosser la tenue camouflée et retrouver l'âme du tacticien qu'il est. Après l'effet de surprise, les forces armées maliennes, malgré la lourde perte subie avec leur ministre à leur tête, ont su reconquérir le camp militaire en faisant écho à l'hymne national qui dit que si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir. Dans cette opération de reconquête, le Mali a pu compter sur l'appui fort de ses partenaires que sont les forces Barkhane et la MINUSMA. Des partenaires qui ont apporté un appui aérien essentiel, un appui pour secourir beaucoup de nos frères en détresse. Frères d'armes, solidarité de corps exige. Dans cette guerre asymétrique, c'est l'union qui fait la force. Et une force de frappe combinée ne peut qu'être un atout pour vaincre des forces obscures qui n'ont aucune éthique ni ne connaissent aucune limite dans la barbarie. Puisqu'il n'y a jamais eu de bonne guerre, l'ennemi joue sur l'émotion suscitée pour répandre de fausses informations pouvant saper le moral et de l'opinion nationale et des troupes sur le terrain. Devant la commission défense de l'Assemblée nationale, le ministre de la Défense et des anciens combattants a pu rétablir les faits en mettant l'accent sur la bravoure de nos forces armées et la bonne coopération avec les forces amies. En se livrant à cet exercice, il avait certainement en tête ce que disait Benjamin Franklin en affirmant que la première victime d'une guerre, c'est la vérité.